Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. En paix je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. En paix je me couche. Psaume chapitre 4, verset 8. En paix je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. En paix je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mardi 15 avril 2025 soir, Seigneur, en cette fin de journée, nos cœurs s'inclinent devant toi avec reconnaissance et confiance. Père Céleste, merci pour ta grâce tout au long de cette journée. Merci pour les moments de paix, pour les épreuves surmontées et pour ton amour constant. Nous te remettons notre repos, nos pensées et ceux que nous aimons. Que ta paix remplisse nos cœurs et que ton esprit veille sur notre sommeil. Ta parole nous rassure. En paix je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à prier avec moi et à répéter ces paroles après moi, bien-aimé. Répétez cette prière de repentance après moi. Tu vas inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Commence par reconnaître que tu es un pécheur, bien-aimé. Alors tu vas répéter après moi: Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Sois le maître et le Seigneur de ma vie. Sois le maître et le Seigneur de ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Entre dans ma vie, Seigneur, je t'en prie. Entre dans ma vie, Seigneur, je t'en prie. Délivre-moi du mal, Seigneur. Délivre-moi du mal, Seigneur. Je t'en supplie. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi de ton Esprit Saint et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni, toi qui as fait cette prière de tout ton cœur. Toi qui as confessé tes péchés. Sache que Jésus-Christ t'a pardonné et que désormais il est en toi, il est avec toi et il est sur toi. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé. Pour demeurer, pour s'en sortir dans la chrétienté, il faut demeurer dans la parole de Dieu et la lire jour et nuit. Que soyez vraiment bénis pour la joie que vous avez mis dans le cœur des anges, dans le cœur des anges de l'Éternel, ainsi que dans nos cœurs qui sont vos bien-aimés. Soyez vraiment bénis et grandissez dans la foi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 37. Joseph, vendu par ses frères, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères dirent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu.
Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs, et il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et virent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent
envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob le reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Voilà, bien-aimé. Vous voyez combien de fois Jacob aimait son fils Joseph. Derrière cette histoire se cache une très grande révélation, bien-aimé. Une très grande révélation. Joseph sera retrouvé. Joseph, c'est ce type de Christ qui va être rejeté par les pharisiens, par les sadducéens, qui étaient les propres frères de Jésus. Mais Jésus, c'est lui qui va sauver le monde, y compris eux, pour ceux qui l'acceptent tel quel. Et Joseph, pour ceux qui vont, il n'aura même pas de choix. Comme Jésus l'est aujourd'hui, il est le Fils unique, le seul chemin par lequel il faut aller chez Dieu. Il faut traverser pour voir Dieu ou pour lui parler. C'est le canal, le seul canal. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et Joseph, à leur époque, bien-aimé, il avait des décisions. C'est lui qui avait le dernier mot. Il pouvait décider que tu es le blé ou que tu n'es pas. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits, la plus sécurisée et la plus douce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.